Bonjour à tous les passionnés de lecture. Bienvenue sur notre chaîne Zen-Books Influent dédiée aux livres. Ici, nous allons explorer ensemble les meilleures œuvres de développement personnel, d'éducation financière et business. N'oubliez pas de vous abonner et liker la page. Avant de quitter votre emploi, suivez ces quelques conseils. 1. Analysez votre attitude. L'attitude est révélatrice. On ne devient pas entrepreneur uniquement pour s'enrichir. Il y a des moyens beaucoup plus faciles d'arriver à cette fin. Si vous n'aimez pas le monde des affaires et les défis que pose la gestion d'entreprise, alors l'entrepreneuriat n'est probablement pas pour vous. 2. Acquérez le plus d'expérience possible aux 5 paliers du triangle PI. Dans des ouvrages précédents, nous avons conseillé aux gens de travailler pour apprendre et non de travailler pour gagner de l'argent. Au lieu de choisir un emploi en fonction du salaire, choisissez-le en fonction de l'expérience qu'il vous apportera. Par exemple, si vous voulez acquérir de l'expérience dans le fonctionnement des systèmes d'une entreprise, prenez un emploi à temps partiel chez McDonald's. Vous serez étonné de constater ce qui arrive lorsqu'un client dit « Je veux un Big Mac et des frites ». L'un des systèmes les mieux conçus au monde entre alors en action. Un système brillamment conçu qui fonctionne surtout grâce à des gens qui n'ont qu'un diplôme d'études secondaires. 3. N'oubliez jamais que vente égale revenu. Tous les entrepreneurs doivent exceller dans le domaine de la vente. Si vous n'êtes pas bon vendeur, acquérez le plus d'expérience possible dans ce domaine avant de quitter votre emploi. J'ai déjà entendu Donald Trump dire « Certains individus naissent vendeurs, les autres peuvent apprendre à le devenir. Je ne suis pas un vendeur naturel, j'ai dû travailler fort pour le devenir. » Si vous voulez suivre une excellente formation en vente, vous pourriez envisager de vous joindre à une entreprise de marketing de réseau ou de vente directe. 4. Soyez optimiste, mais aussi impitoyablement honnête avec vous-même. Dans son ouvrage « De la performance à l'excellence », Jim Collins traite avec brio de cette nécessité. Il parle de ses entretiens avec l'amiral Stockwell, l'un des prisonniers détenus le plus longtemps au Vietnam. Lorsque Jim Collins lui a demandé quels étaient les individus qui succombaient en premier dans les cellules, l'amiral a répondu sans hésitation « Les optimistes ». Les prisonniers de guerre qui ne survivaient pas étaient ceux qui n'arrivaient pas à admettre l'horreur de leur situation. Toutefois, sachez reconnaître la différence entre le fait d'être impitoyablement honnête et d'être pessimiste. Je connais des gens qui vous diront pourquoi quelque chose ne pourrait pas fonctionner alors qu'elle fonctionne. Je connais des gens qui mémorisent le plus grand nombre possible de mauvaises nouvelles. L'individu négatif ou pessimiste est différent de celui qui est impitoyablement honnête avec lui-même. 5. Comment dépensez-vous votre argent? Trop de gens éprouvent des difficultés financières parce qu'ils ne savent pas comment dépenser leur argent. Trop de gens dépensent leur argent sans jamais en revoir la couleur. L'entrepreneur doit savoir comment dépenser son argent de manière à garantir un retour supérieur à ses déboursés. Cela n'a rien à voir avec l'avarice ou l'épargne excessive. Il s'agit plutôt de savoir quand dépenser, quoi acheter et combien débourser. J'ai vu beaucoup trop d'entrepreneurs se ruiner à force d'économiser. Par exemple, lorsque son entreprise tire de la patte, au lieu de consacrer davantage de ressources financières à la promotion, l'entrepreneur opte souvent pour une compression de ses dépenses afin d'économiser. Et son entreprise continue à péricliter. C'est prendre une mauvaise décision au mauvais moment. 6. Créez une entreprise pour vous faire la main. Personne ne peut apprendre à rouler à bicyclette sans bicyclette. Et personne ne peut apprendre à planifier, ériger et gérer une entreprise sans être propriétaire d'une entreprise. Une fois que vous vous serez familiarisé avec les différents volets du triangle PI, cessez de planifier et allez de l'avant. Comme je l'ai déjà dit, gardez votre emploi à plein temps et créez une entreprise à temps partiel. 7. Acceptez de demander de l'aide. Mon père riche disait souvent « L'arrogance est la cause de l'ignorance ». Si vous ignorez quelque chose, demandez de l'aide à quelqu'un qui connaît la réponse. D'un autre côté, n'empoisonnez pas la vie des autres en exigeant trop d'eux. Il y a une nuance entre une aide et une béquille.
Trouver un mentor. Mon père riche était mon mentor. Et j'en ai eu plusieurs autres. Lisez des ouvrages traitant de la vie de grands entrepreneurs tels que Thomas Edison, Henry Ford et Bill Gates. Les livres peuvent devenir vos meilleurs mentors. La Rich Dad Company offre un programme de mentorat connu sous le nom de Rich Dad Coaching. Les accompagnateurs qui répondent à vos appels sont des entrepreneurs, des investisseurs et de grands mentors. Ayez recours à leurs services pour maintenir la trajectoire qui vous permettra d'obtenir ce que vous voulez dans la vie. L'un de mes entrepreneurs préférés est Steve Jobs, fondateur d'Apple Computer et de Pixar. J'aime non seulement son style, mais j'adore la culture de son entreprise. L'une des choses les plus importantes qu'un entrepreneur puisse créer est une entreprise dotée d'une culture forte et cohérente. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la Rich Dad Company fait tous les efforts possibles pour entretenir et protéger une culture d'apprentissage et de liberté d'expression. 9. Joignez-vous à un réseau d'entrepreneurs. Qui se ressemble, s'assemble. Toutes les villes dans lesquelles j'ai vécu renferment des groupes ou des associations d'entrepreneurs. Assistez à leurs réunions et trouvez un réseau qui répond à vos besoins. Entourez-vous de condisciples entrepreneurs. Ils sont là pour vous aider et vous encourager. Communiquez avec la chambre de commerce de votre localité pour connaître les dates de rencontres et de séminaires. Ces événements sont d'excellentes sources de renseignements et d'appui pour les entrepreneurs. J'ai été impressionné par l'un de ces groupes, le YEO, Young Entrepreneurs Organization. Bien que je sois trop âgé pour en faire partie, j'ai été plusieurs fois invité à animer des conférences lors de leurs réunions. J'ai toujours été impressionné par la qualité des jeunes gens que cet organisme attire dans ses rangs. 10. Demeurez fidèle au processus. Si tant de gens ne quittent pas leur emploi pour devenir entrepreneurs, c'est que l'entrepreneuriat peut être extrêmement exigeant, surtout au début. Je vous recommande de vous laisser guider par les fondements du triangle PI et de faire diligemment tous les efforts possibles pour maîtriser les 8 catégories du triangle. Cela exige du temps, mais si vous réussissez, les récompenses seront phénoménales. Comme le disait mon père riche, l'entrepreneuriat est un processus, et non pas un emploi ou une profession. Demeurez donc fidèle au processus et rappelez-vous que même si les temps sont durs, le processus vous donnera un aperçu de l'avenir qui vous attend. Au fil des ans, j'ai entendu de nombreuses personnes utiliser l'expression « objectif à long terme vraiment élevé ». Bien qu'il soit recommandé d'avoir un objectif à long terme, je crois que le processus et la teneur de la mission sont plus importants que le but. Pour expliquer ce concept, mon père riche a tracé un diagramme à l'intention de son fils et moi. Mission, processus, but. Il disait, si tu as un grand but, ta mission doit être assez forte pour te propulser tout au long du processus. Avec une grande mission, tout est possible.